le message que je laisse à mes fans aujourd'hui sur mes fans sur Bantou. C'est ça? C'est la question? Oui. Oui. Ok, ben, déjà dans un premier temps, je voudrais déjà remercier le peuple camerounais. Parce que c'est un peuple qui m'a toujours soutenu au début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. C'est un peuple qui ne m'a jamais abandonné, qui a toujours été à mes côtés. Et je pense que si je dois quelque chose dans ma carrière à un peuple, c'est le peuple camerounais. Je voulais dans un premier temps le remercier. De remercier toi aussi, Convertus. De remercier toute l'équipe de la chaîne LMTV et ainsi que l'émission Batou. Et tu as toujours été à mes côtés, tu ne m'as jamais abandonné. Et ça, sincèrement, je voulais te le dire d'un cœur sincère. J'en viens à mes fans. Je voudrais remercier mes fans. Mes fans qui ont été toujours là. Ceux qui ont toujours cru en moi. Quels que soient les vents et les marées. Qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours partagé mes clips vidéo. Je tenais personnellement au nom de l'Éternel des armées leur dire merci. Et que tout le soutien qu'ils m'ont toujours apporté, qu'ils m'apportent, que Dieu les rende ça au centuple. Et que aucun problème, aucun esprit qui n'est pas des humains vienne les attaquer. Et que le nom soit béni dans le nom puissant du Saint-Esprit, Jésus. Car le fait qu'ils m'ont fait du bien, c'est pas à moi que ils ont fait du bien. Je suis un instrument de Dieu et que Dieu les rende de tout ce bien qu'ils m'ont fait. Merci beaucoup, Lino Versace. Merci. Franchement, merci à vous. Merci à vous. Que Dieu protège le Cameroun. Ok. Bon, on va sortir avec le clip Zeparambo. Le temps pour nous d'accueillir un entrepreneur, un jeune entrepreneur, le big boss de Afrique. Afrique.com. Merci beaucoup. Zeparambo. Merci. Richard Chris bien. Gaillé. Milata et Alberto Obiang. Hakim Lima. Obelius PCPG. Nouria de la Corresponia. Separango, parango. Dende danse de separango, parango. Lunga lunga, separango, parango. Dende danse de separango, parango. C'est que lunda lunda. Je sais qu'aujourd'hui, pas le pouvoir, pas tous les moyens pour me gérer. Je sais qu'aujourd'hui, pas le pouvoir, pas tous les moyens pour me gérer. On va le changer de nid d'amour. Papa la légende, je t'ai donné de l'argent, il t'a donné beaucoup de bonté. C'est pas parce que tu as le pouvoir que tu vas diriger ma vie. Versace, oh Mao. Separango, parango, venez danser les separango, parango. Abdouya le sultan, separango, parango, venez danser les separango. Il s'appelle Lino Versace. Le mec, il danse bien. Oui, moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Quoi? On va dire de mon enfance. Oui. Parce qu'on va quand même dire que c'est un membre fondateur de la Jet Set. On se souvient, la Jet. Jalafou. Avec Borosangui, Molar et Duc Saga et tout le reste. On se souvient, la sapologie. Oh mon Dieu. Il faut me demander. C'était la belle époque. Mais monsieur le maire maîtrise ça mieux que moi. Ouais, eux, ils faisaient juste le boucan. Les boucans. Le temps qui a été déjà passé beaucoup. C'est vous les jeunesses que vous connaissez les petits champs. Nous on est derrière, loin derrière. Mais ce que ça peut rappeler, moi, que je peux rappeler de ça. C'est ma crête à ma première femme. Oui. C'est là qu'on était dansé ça. Au bois de minuit. Tu étais là, non? Monsieur le maire. Non, c'est pas arrivé à ce niveau. Non, assois-toi. S'il te plaît, monsieur le maire. Non, ça va. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Assois-toi, monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis désolé, monsieur le maire. Tu es désolé, ça me fait quoi? Je suis désolé. Arrêtez de te mettre sur moi, je m'en fais. Non, assois-toi, monsieur le maire. Qu'est-ce que c'est ça? Assois-toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu voulais beaucoup parler le français. Je suis désolé, monsieur le maire. Tu vas l'apprendre quoi, le curriculum
Je m'assois comme ça, c'est pas malgré. Oui, Assois-toi, monsieur le maire. Vous allez élever les enfants comment? En classe de 5e, vous voulez déjà montrer le condom peut-être à les enfants. Vous changez les livres qu'on ne connaît même pas la valeur de ça. Vous apprenez le pédophilie. Non, monsieur le maire. Monsieur le maire. Ça veut dire que quoi? Monsieur le maire. Monsieur le maire. Ça va, elle a demandé des excuses. Non, ça va. Ça va. Flora, tu as averti quand même. Vraiment, je suis désolée. Tu as comment? Je suis désolée, monsieur le maire, honnêtement. C'est parce que c'est vraiment que l'adrénaline ne monte pas. Je suis vraiment désolée. Honnêtement. C'est la dernière fois. C'est bon, monsieur le maire, on a compris. C'est la dernière fois. J'ai seulement le respect des étrangers qui est là. Surtout que c'est un grand truc. C'est que je vais passer quelque chose avant de sortir. Je fais quoi encore? Non, ne pleure pas, monsieur le maire. C'est la dernière fois. Non, ça va. Flora, s'il te plaît, t'as averti. Non, j'ai compris. Arrête de menacer, monsieur le maire. Non, je ne le menace pas. Quand il parle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pose-moi la question. Oui. Je ne comprends pas. Je suis miniature. Miniaturisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les jours. Non, monsieur le maire, ça va alors. Elle a demandé des excuses quand même, Flora. Demande encore, à Mondo Vision, je demande les excuses à monsieur le maire. C'est juste que je ne comprends pas quand il parle. Non, désormais, vous allez traduire. Oui. Vous allez traduire. Il est notre troisième invité. Il s'appelle Aristide Bouna, jeune entrepreneur. On a décidé de parler de lui, c'est comme à notre habitude, hein, de rencontrer, de faire découvrir aussi aux yeux des téléspectateurs. C'est là qu'ils font de bonnes choses, de bons boulots. Des exemples, des modèles. Oui, c'est très jeune. Il a créé des choses. Aristide Bouna, c'est lui qui est derrière Setexal. Il est aussi derrière l'émission African Forum, l'émission 7 minutes pour convaincre. On a eu beaucoup de débats avec lui. Je ne sais pas si après cette émission, on pourra maintenant diffuser ces émissions-là, 7 minutes pour convaincre. Aristide Bouna, bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. C'est un honneur de me retrouver aujourd'hui à Bantou. Oui. Je suis à LTM Télévision. Il y a un monde impressionnant. Oui. De téléspectateurs qui sont en train de suivre l'émission à ce moment parce que quand j'étais en attente, mon téléphone sonnait. Tu passes à quelle heure? Je suis à LTM, je suis avec les tous. Voilà. Merci. Aristide, il faut dire qu'au début, hein, tu étais là. À la radio et à la télé, on a il faut le dire. Longtemps travaillé avec LTM Radio, on a travaillé avec LTM Télévision. Je salue au passage la promotrice Dinali qui trime sans frime chaque jour pour que la télévision va de l'avant. C'est toi qui parles bien. C'est toi qui connais parler les français. C'est pas les Canadiens. Tu me montes là. Ça bouge tous les jours. Tu as dit que pour frimer quoi? Qui trime sans frime. Frime pas frime. Bon, Aristide, on a bienvenue hein, sur le plateau de Bantou. Alors, parlez-nous de vos activités, Aristide. Déjà, je dirige CETEC, qui est un groupe qui a deux entreprises. CETEC, d'abord, c'est une régie publicitaire agréée par l'État du Cameroun. Nous exerçons depuis 2011. Nous avons des supports de publicité dans 10 villes du Cameroun pour pouvoir exposer des marques. Voilà, nous avons des écrans géants, notamment l'écran géant de Ndokoti, qui permet de diffuser en boucle des spots publicitaires et des messages de sensibilisation pour que les personnes... C'est vrai que sur ces écrans-là, tu nous as même demandé un spot de 10 secondes. Exactement, on va produire, justement que Bantou envoie un spot de 10 secondes pour qu'on diffuse naturellement pour que les gens qui passent prennent rendez-vous pour chaque dimanche à 13h pour regarder l'émission. Cette photo, c'était dans quelle occasion, Aristide? Photo qui est à l'écran là. Apparemment, nous sommes ensemble, moi et toi. Ah d'accord, justement, vous êtes au siège de CETEC Salle. Je pense qu'on recevait clé tous pour la célèbre émission 7 minutes pour convaincre. Je pense que c'était au mois de octobre. Non. C'était en avril, je crois. Ouais. En avril. Ouais. Une autre photo. On va regarder Aristide. Tu es où? Ah, d'accord. C'est le brand manager Afrique centrale de Techno. Parce que mon entreprise, CETEC Salle, est la régie publicitaire
publicité exclusive de marque techno au Cameroun. Donc tout ce qui est publicité pour techno, achat d'espace radio, télé, proposition de stratégie et implémentation sur le triangle national, c'est notre entreprise qui le fait. Oui, vous avez... C'est quelque part, oui, quelque part, voilà, une autre photo. Vous avez le président Kamto, Oui. qui est passé à notre émission 7 minutes pour convaincre. Je crois que c'était en mai. Exactement. Voilà. D'autres éléments de... Là, tu as gagné un prix. Exactement. Nous avons eu un prix de meilleure chaîne de télévision sur Internet parce que nous avons meilleure lancé... Web TV. Meilleure Web TV. Nous avons lancé 7 minutes pour convaincre au mois de septembre 2017. Oui. Et en un temps suffisamment réduit, on a pu enflammer la toile, comme on dit souvent. On est devenu un support plus ou moins incontournable et l'événement justement Ascom Prize, qui est l'association des communicateurs du Cameroun, nous a identifié et nous a donné un prix. Je précise que l'événement est chapeauté par le ministre de la Communication, son Excellence, M. Issa Tirouma Bakari. Mais il y a une photo où on t'a vu en Chine, très jeune, Aristide, très jeune. Aristide qui est technicien, comment il s'est retrouvé dans le monde de la communication? Explique aux téléspectateurs. Je pense que je vais commencer d'abord par mon cursus scolaire. Oui. J'ai un CAP mécanique automobile, un bac mécanique automobile, un BTS mécanique automobile et une licence en maintenance après vente auto. Non, une licence en maintenance industrielle. J'ai un cursus purement technique et un cursus purement automobile. Mais j'ai eu la chance de passer par le chantier naval d'abord, parce que quand j'ai eu le bac en 2007, le chantier naval nous a pris pour une formation pré-emploi à l'époque de Fondjindam lors d'une visite de prospection nationale. Je faisais partie donc des meilleurs élèves du terminal des lycées canadiens du Cameroun. On nous a pris pour une formation pré-emploi. Ensuite, bon, pendant que je travaillais au chantier naval, je continuais mes études justement à l'ENSET. En 2007-2008, j'ai donc eu le BTS en 2009. C'est où Antoine Bikoro Allo vient chasser tous les stagiaires et on arrête Fondjindam, on le met à Nubel. Je continue, je fais la licence à Istama. Et après la licence à Istama, je vais dans un cabinet d'expertise automobile. Parce que quand je fréquentais, je rêvais être expert en automobile. Et je pense que c'est de là que mon esprit a été transformé. Parce que au cabinet d'expertise automobile, j'allais avec mon patron, je le salue au passage, M. Benguela Vincent, qui m'a pratiquement formé, il m'a pratiquement tout donné parce que j'allais sur le terrain avec lui, j'ai discuté avec des patrons d'assurance. C'est d'où est venu cet amour pour la communication? Je pense que lorsque vous passez par un cabinet d'expertise, que ce soit comptable, automobile, dans tous les domaines, vous devenez ouvert à tout. Oui. Parce que, disons-le, la mécanique, c'est la science qui étudie les forces en équilibre et en mouvement. Oui. Et lorsque vous vous retrouvez dans le marketing, qui est le marché qui bouge, vous pouvez facilement vous retrouver. Monsieur le maire. Monsieur PDG. Monsieur le PDG. Oui. Quelles sont les particularités de cette salle? Comme j'ai dit au début, CETEXAL est né justement en 2011. Donc quand j'ai quitté le cabinet en 2011, mon petit frère est en Chine. Il rencontre un Chinois qui souhaite développer sa marque au Cameroun. C'est à cette époque que je travaille avec LTM parce que la marque, le promoteur de la marque Golden Perfect arrive au Cameroun et mon petit frère le met en contact avec moi. Oui. Et c'est de là que je quitte le cabinet et je me lance véritablement dans les affaires, dans la distribution justement des mèches brésiliennes Golden Perfect. Et c'est de là que les choses commencent un peu à bouger et le fournisseur m'invite en Chine. C'est quand j'arrive donc en Chine. Et mon petit frère donc, constate que la Chine est suffisamment développée et que la communication numérique sur des écrans géants était suffisamment avancée là-bas. C'est où on décide donc d'acheter un écran, le premier écran géant du Cameroun que nous implantons en Ndokoti. Et en installant, on a justement eu beaucoup de difficultés parce que pour implanter un support sur un espace public, il faut un agrément du ministère de la Communication. Et lorsqu'on a pu avoir l'agrément, il fallait exploiter et pouvoir s'imprégner
ce domaine d'activité. Dans quelque sorte, que secteur est dans la communication, stratégie marketing. Exactement. Voilà. Nous sommes dans la communication justement depuis 2011 que c'était est né. On a eu pas mal d'entreprises qui nous ont fait confiance, notamment les brasseries du Cameroun, la marque Techno et beaucoup d'autres entreprises, le groupe Bocom, Cogénie, etc., avec lesquelles nous travaillons. Et en 2015, justement, nous avons vu que le comportement des consommateurs était en train de changer. Les gens utilisaient des smartphones pour pouvoir communiquer au quotidien. Et on s'est rendu compte que ça devenait un support de communication. Il faudrait trouver un moyen de pouvoir transmettre des messages publicitaires à travers ce type de support. Et pour ce faire, il faut créer un média digital. C'est d'où est né le média en ligne afriqueinform.com. Voilà, justement, parlons de ce média, Aristide Bouna, de ce média en ligne. Quelles sont les perspectives à venir de votre média en ligne? Oui, Afriqueinform remercie. Afriqueinform, justement, est né en 2015. L'objectif était de pouvoir récolter des informations en Afrique pour pouvoir éclairer notre peuple, de pouvoir éclairer des personnes à travers le monde. Et à ce jour, nous avons 12 correspondants à travers l'Afrique qui traitent l'actualité dans leur pays et nous envoient pour diffusion. Nous avons nommé un directeur de publication qui est chargé justement de valider tout ce qui est produit avant de pouvoir mettre en ligne. Il s'appelle Guy Hervé Fongan. Et en 2017, nous avons décidé de faire des productions vidéo. On a donc plusieurs programmes vidéo que nous faisons chaque semaine. Il y a 7 minutes pour convaincre. Le sénateur a d'ailleurs exactement. Il y a Référence Sport qui est produit également chaque semaine. Il y a le débat d'Afriqueinform où nous prenons des personnalités pour parler des sujets d'actualité, pour pouvoir davantage éclairer la lanterne des personnes qui nous suivent. Et nous avons été impressionnés parce qu'en un laps de temps, nous avons eu pas mal de personnes qui nous suivent. Nous réussissons à faire 100 000 vues en 30 jours, en un mois. Et en 10 mois, nous avons un cumul de plus de 1 million de vues sur notre chaîne YouTube. Parce que vous savez, en ligne, lorsqu'une vidéo est en ligne, les gens téléchargent et repartagent sur leur page. C'est vrai. Maintenant, les partages sur leur page deviennent incontrôlables. Ça, c'est vrai. Donc, si on veut faire le cumul des partages sur d'autres pages, on va se retrouver au minimum en 10 mois de production à plus de 5 millions de vues. Aristide, là, j'étais hier à la maison, il y a une jeune soeur qui est aux États-Unis qui m'envoie la vidéo de l'émission qu'on avait fait Aka. C'est aujourd'hui, elle me dit, mais on est en train de regarder ça à la maison. Comment elle a su qu'on devait inviter Aristide ici? Non, c'est juste une coïncidence, pas là de grâce Cabo. Et lui j'en avais parlé au sénateur également. À l'époque, je ne le connaissais pas vraiment, mais je l'ai découvert véritablement à travers cette émission. Quand je parle de découvrir, je le voyais juste. Mais à travers cette émission, j'ai compris que c'est quelqu'un qui en avait. D'ailleurs, je le lui ai dit, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Je connais le sénateur, ça fait pratiquement plus de 6 ans. C'est quelqu'un de sincère. Quand ça ne va pas, il a cette faculté de dire que telle chose ne va pas. Et il est aussi doué suffisamment de patience. Donc, il sait, quand vous lui demandez d'attendre, il sait attendre. Et ça a eu plusieurs vues, je suppose. Oui, je pense que la vidéo de Clé Tous doit être à plus de 40 000 vues. D'accord. Alors, Aristide, il y a une émission que vous êtes en train de préparer. On va regarder la bande-annonce. Oui, la bande-annonce sur votre web TV. Exactement. Nous, ici aussi, on a déjà lancé Étudier 2018. Donc, vous pouvez suivre chaque mercredi avec Yves Sanjo. On regarde la bande-annonce et on a dit, on est en train de discuter avec Afriqueinform. Pourquoi pas diffuser toutes vos émissions sur les antennes de la télévision du monde. On regarde la bande-annonce. Le 7 octobre prochain, chaque citoyen est appelé à faire le choix de son candidat en effectuant son vote. Le Cameroun s'apprête donc à vivre un tournant décisif de son histoire politique avec 9 candidats en lice pour ce scrutin tant attendu. Des candidats au profil divers, dont 6 nouveaux et 3 anciens déjà habitués aux 3 dernières échéances. Qui donc? De Akere Mouna, Joshua Oshi, Maurice Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Ndjifora Family Franklin, Garga Amanadji, Adamou Damjoya et Paul Biya remportera cette bataille électorale historique. Pour ce faire, Afriqueinform ouvre le débat, son débat présidentiel, autour des spécialistes en santé,
en sport, en économie, en politique, en éducation et société. Nous questionnerons chacun des projets dans le but de vous permettre de faire le choix du plus convaincant. 7 minutes pour convaincre, spécial présidentiel 2018. C'est bientôt sur Afrique Informe. Donc dans les jours à venir, pourquoi pas retrouver vos émissions sur les antennes de la télévision du monde? Oui, je pense que notre directeur de publication, Guy Hervé Fongan, en ce moment est en train de travailler dans ce sens. Oui. Donc certainement, il va prendre la tâche avec vous. Oui. Pour que 7 minutes pour convaincre, qui est devenue une émission virale. Je pense que les retombées de cette émission, nous-mêmes, est en train de nous surprendre. Oui. Donc LTM qui est sur satellite, qui est une télévision suffisamment regardée, qui est en train de qui a changé en termes d'habillage, parce que moi, en tant que publicitaire aujourd'hui, je regarde LTM, quelque chose a suffisamment considérablement changé, et je profite pour inviter les personnes qui nous regardent d'exposer leurs produits, leurs services sur LTM, parce que lorsque une chaîne a de l'audience, il y a de l'occasion de voir, et c'est à travers ces supports, les espaces comme Bantou, que les produits vont être connus et le chiffre d'affaires normalement doit augmenter. C'est ça. Aristide Bouna, Monsieur Bouna. Oui. C'était un réel plaisir de t'avoir ici. Hein. C'est un très grand plaisir d'être invité à une célèbre émission comme Bantou, qui a, je crois, déjà 6 mois. 3 mois. Seulement. Voilà, vous voyez que vous faites un travail impressionnant. Dans ma tête, c'est comme si c'était une très vieille émission. Donc je pense que continuer à abattre ce travail magnifique, continuer à innover, continuer à inviter des personnes qui ne vont pas forcément ailleurs pour pouvoir parler de leurs activités et exposer leur savoir-faire. Ton mot de fin, c'est quoi? Comme nous sommes en période électorale, mon mot de fin, c'est que... S'il te plaît, je voulais que tu... Un mot avant de partir. Oui, Aristide, sur le livre. Excellence en sciences. En tant que parent. On a vu tes posts hein, sur... Oui, je crois que ce livre va être supprimé de sources très bien introduites du premier ministère. Monsieur Philemon Yang a instruit Madame la ministre de pouvoir retirer ce livre du programme scolaire. C'est vrai qu'il y a un responsable du ministère qui est passé à l'initiative hier pour dire qu'il devait engager des échanges pour voir comment ils sont en train de préparer l'opinion. Mais je pense que à 9 ans, on ne va pas parler de sexualité, de position de façon brusque. Les enfants sont encore innocents. Il faudrait les laisser grandir. Donc je pense que pour ma part, c'est une erreur et il n'est jamais trop tard. On peut se rattraper. In one word, bye bye. Merci beaucoup. Je salue mon père qui me regarde, qui est Kam Joseph, qui est en ce moment à Douala. Et ma charmante épouse, ma future épouse, je me marie le 20 octobre. C'est exclusif. 2018, c'est une exclusivité. Oui, Bantou. C'est ça au Saint George Plaza. Waouh. Félicitations. Merci beaucoup. Flora, on t'amène au Mali. Hein? Au Mali. On t'amène au Mali. Au royaume Mandingue. Tu as connu Salif, bien sûr, footballeur. Exactement. Salif, artiste. Exactement. Flora nous amène au Mali pour parler de la musique cette fois-ci. Oui, Salif Keita, qui est une grande voix, une figure emblématique de la musique africaine et surtout mandingue. On le suit à travers cet élément Heroes and Legends. Voix d'or de l'Afrique, les surnoms ne manquent pas pour qualifier la beauté de cette voix unique. Salif Keita est un artiste dont le parcours est marqué par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit les publics du monde entier. Sans jamais perdre de vue ses racines les plus profondes, ce prince mandingue n'a de cesse de construire un pont entre l'Afrique et le reste du monde, mais aussi entre les différentes cultures africaines. En effet, Salif Keita, de son vrai nom, naît le 25 août 1949 à Djoliba, au Mali, village au bord du fleuve Niger. Mais dans cette région, au cœur de l'empire mandingue, qui réunit plusieurs peuples et langues,
la naissance de ce bébé albinos noir à la peau blanche fait scandale. On lui attribue de dangereux pouvoirs, d'autant que sa famille descend en ligne directe du fondateur de l'Empire du XIIIe siècle. Le père de Salif Keita renvoie alors le bébé et sa mère, mais les prédictions optimistes d'un chef religieux le font changer d'avis. Son enfance est solitaire, sa couleur de peau provoque souvent raillerie et rejet de la part des autres enfants. Son père lui-même ne lui adresse pas la parole pendant des années. Il se réfugie dans les études pour lesquelles il excelle. En outre, il est fasciné par la musique et apprend le chant en écoutant les griots. C'est aussi dans les champs que l'enfant se forge cette voix singulière. Son père, agriculteur, l'y envoie régulièrement pour éloigner singes et oiseaux, pilleurs de maïs. Le jeune Salif passe ses journées à crier et à vociférer. Le souhait de Salif est de devenir instituteur, mais il est déclaré inapte en raison d'une mauvaise vue due à son albinisme. Il décide alors de devenir musicien. Mais issu d'une famille de princes, ce choix est très mal vécu par son entourage qui tente de l'en dissuader. En effet, pratiquer la musique et chanter est exclusivement réservé aux griots, caste de musiciens de père en fils. En faisant un tel choix, Salif enfreint les règles ancestrales. Il quitte alors sa famille en 1968 et part vivre seul dans les rues de Bamako, capitale du pays. Il chante ça et là, dans les cafés et sur les marchés, et déjà sa voix exceptionnelle, haute et puissante, ne laisse pas indifférents ceux qui l'entendent. Un saxophoniste, Tidiane Koné, remarque le jeune homme et sa voix singulière. Il lui propose d'intégrer son groupe, le Rail Band de Bamako, qui anime l'hôtel-restaurant de la gare de la ville. Chaque hôtel a alors son propre orchestre pour animer les soirées. Grâce à Salif Keita, celui de la gare obtient un énorme succès. Il en devient le chanteur vedette et son répertoire est essentiellement constitué d'airs traditionnels mais interprétés et joués de façon moderne. En 1973, il quitte le Rail Band pour les Ambassadeurs, un autre orchestre du même type. À son départ, il est remplacé au chant par un jeune Guinéen déjà membre du groupe depuis 1971, Mori Kanté. Le Bamako Motel est fréquenté par un public plus international. Les ambassadeurs tournent dans toute l'Afrique de l'Ouest avec succès. Salif Keita et Kanté Manfila s'installent alors à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ville musicalement plus active et techniquement mieux équipée. Le groupe se renomme alors les Ambassadeurs Internationaux. En 1978, Salif Keita enregistre avec son groupe l'album Mandjou. Le disque est un succès énorme. En décembre 1980, financé par un homme d'affaires malien, Salif Keita et Kanté Manfila s'envolent pour les États-Unis où ils enregistrent 2 disques. En mars 1984, il quitte Abidjan pour retourner à Bamako. Son père vieillit et Salif veut se rapprocher de sa famille. Mais la même année, il participe au Festival des musiques métisses d'Angoulême en France. C'est une révélation pour le public européen. Suite à ce succès, il s'installe à Montreuil, en banlieue parisienne, fief de la communauté malienne. En 1985, Manu Dibango fait appel à lui pour participer avec d'autres chanteurs africains à l'enregistrement d'un titre Tam Tam pour l'Afrique au profit de l'Éthiopie où la famine sévit alors violemment. Vers 1986-87, un jeune producteur sénégalais, Ibrahima Silla, donne à Salif Keita les moyens d'enregistrer un album, son premier depuis 1981, avec son blues, rock, mandingue chanté en maliké. Salif Keita obtient un fort succès international. Il enchaîne alors les tournées et festivals et devient un des piliers de la world music. En 1992, il écrit la musique du film de Patrick Grandperret, L'Enfant Lion, dans lequel il fait une apparition dans le rôle d'un griot. Salif Keita enchaîne les albums Folon, Mofu, Bemba et décide de rentrer définitivement au Mali et rénove son studio Wanda et le dote
de matériel récent. En 2007, il passe de la scène à la tribune politique en se présentant aux élections législatives maliennes. Artiste militant, homme au grand cœur, notamment avec sa fondation Salif Keita et les Albinos, Salif Keita est un digne ambassadeur de la musique africaine qui conjugue fête et réflexion citoyenne, une vertu reconnue par les Nations Unies, mais également plusieurs récompenses à son actif pour l'ensemble de sa riche carrière. Alors on a tenu à parler effectivement de Salif Keita. D'ailleurs, il y a un artiste qui a dit « Rendez-moi hommage quand je suis encore en vie » et c'est le cas effectivement pour cette grande figure, comme on le disait encore, emblématique de la musique africaine, Salif Keita, malien qui a vécu une enfance assez difficile, monsieur le sénateur. On sait que du côté du royaume de l'Empire mandingue, avoir à l'époque un enfant noir, albinos, c'était assez compliqué. Il a été au départ rejeté par son papa, une enfance très très difficile dans les champs, etc., où il s'est forgé d'ailleurs toute cette voix. Mais plus tard qu'il a pu développer effectivement et être l'artiste de talent qu'il est aujourd'hui. Donc simplement on a voulu faire tirer un chapeau à l'artiste Salif Keita, qui au-delà de tout cela est également un homme au grand cœur à travers sa fondation Salif Keita et les Albinos. Il a reçu également plusieurs récompenses sur le plan international, d'ailleurs des récompenses à travers les Nations Unies, mais également les awards, les Cora, etc., pour son talent immense. Vous l'avez compris également, c'est notre artiste du jour, Salif Keita, la légende. Ok, il y a une autre légende de l'humour au Cameroun qui est ici avec nous, c'est le président Antonio. Bienvenue sur Bantou, monsieur le président. Merci, merci à tout ce magnifique plateau de Bantou que je visite pour la première fois avec beaucoup de plaisir. Tu regardais à la maison parce que là, quand on t'a invité, on t'a appelé pour être là dans cette émission, tu as dit, il y a la fille qui insulte les artistes là. Elle est courageuse, hein? Oui, c'est une rubrique que j'affectionne particulièrement pour voir comment est-ce que tout dans des régions, pas l'accoutrement, mais l'habillement, les vêtements des artistes, des stars. Des people. Et voilà. J'affectionne cela particulièrement. D'accord. Alors c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau président Antonio. Oui. Ouais. Moi aussi, c'est un plaisir de vous accueillir. Ouais. D'accord. Le président Antonio. Oui. Quel est votre premier grand souvenir dans le showbiz? D'abord la question. Bon, voilà. Mon premier grand souvenir, je veux dire, un de mes grands souvenirs en fait, c'est que c'est à la suite de ce que j'étais... J'avais fait la première partie de Manu Dibango lorsqu'il célébrait ses 30 ans de carrière musicale ici à Douala. Et là, on est en 1984. Vous voyez que ça date, hein, 19 janvier environ, 1984, à la maison du parti. Ouais. Il y a 34 ans, hein. Combien? 34 ans, j'ai compté. 84. Oui, 34 ans. Vous avez une mémoire. Hein? Ouais. Vous avez une calculette dans le cerveau là. C'est énorme, 34 ans. Oui. Mais j'avais déjà commencé bien avant ça. Alors j'avais été invité à faire la première partie de Manu Dibango à l'occasion de ses 30 ans. Monsieur le maire, s'il te plaît, il y a quelque chose. Oui. Monsieur le maire. Comment un décret peut tomber là tout de suite, hein? Un décret. Voilà, oui. Il dormait, je voulais qu'il t'écoute. Il y a quelqu'un est-ce que j'ai encore place? Ça, c'est le sommet. Le sommet. Le sommet. Est-ce que c'est le sommet et ça donne le sommet? Pas le sommet d'Himalaya, mais Everest. Everest. Ouais. Bon, alors, à cette occasion, on était parti pour la maison du parti. C'est quoi
Monsieur le Président. Oui, c'était à la maison. Monsieur le maire. J'affectionne particulièrement ces prestations à la maison. Alors, la maison du parti prend environ 800, entre 800 000 et 1500 personnes. Ouais. Mais on était là, on se retrouvait ce jour-là avec environ 3000 personnes. Oui. Et il y en avait encore dehors, avec le ticket de 5000 francs. Et on a même eu l'impression que ce jour-là, il y a eu plus de gens à l'extérieur de la maison du parti, avec les tickets à moins, plus qu'à l'intérieur. Vous voyez un peu, il y a beaucoup plus de spectateurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, j'avais, à l'occasion donc de cette manifestation, j'étais invité à balayer la scène, comme on disait à l'époque, à faire la première partie